Dernière minute. Le PSG s'apprête à lâcher 40 millions d'euros sur le nouveau patron de la défense choisi par Luis Enrique. C'est un dossier explosif, mais ce n'est pas tout, puisque Luis Campos est en train de braquer 2 autres cadors européens grâce à des crises financières totalement folles. Je vous dévoile tout en détail à la toute fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le fait que le Paris Saint-Germain est peut-être sur le point de réaliser l'un des plus gros coups de l'été grâce à un incroyable effet domino sur le marché européen. Selon les dernières indiscrétions de la presse italienne, et plus particulièrement du quotidien Tuttosport, une faille totalement inattendue vient de s'ouvrir pour Luis Campos, et elle mène tout droit à l'un des plus grands cracks du football mondial, Kenan Yıldız. Ce dossier, qui s'annonce brûlant, pourrait rapidement impliquer un triangle de tractation massif entre le Real Madrid, la Juventus Turin et le club de la capitale. Mais comment le PSG s'est-il retrouvé dans cette équation? L'explication est purement économique et stratégique. Tout partirait d'un grand chamboulement du côté de la Maison-Blanche. Avec le possible grand chantier mené par José Mourinho au Real Madrid, un joueur comme Brahim Diaz, dont la valeur marchande est aujourd'hui estimée autour des 40 millions d'euros, pourrait soudainement se retrouver sur le marché. C'est ici que la Juventus entre en piste. La vieille dame rêve d'attirer l'international marocain, mais pour financer une telle opération et respecter les contraintes strictes du fair-play financier, le club piémontais a un besoin urgent de liquidité. Pour débloquer ces fonds, la direction turinoise serait contrainte de sacrifier son joyau turc, Kenan Yıldız. C'est exactement dans cette brèche financière que Luis Campos souhaite s'engouffrer avec la puissance de frappe parisienne. Le conseiller sportif du PSG voit en Yıldız une opportunité en or massif. Tactiquement, c'est le profil rêvé pour le système de Luis Enrique. Jeune, extrêmement explosif, doté d'une vision de jeu exceptionnelle et capable de casser les lignes par ses dribbles, Yıldız apporterait une créativité folle dans les demi-espaces. Actuellement évalué à près de 60 millions d'euros sur le marché des transferts, son prix pourrait flamber dans les années à venir. Le recruter aujourd'hui, c'est l'assurance pour le PSG de réaliser un investissement sportif immédiat tout en garantissant une potentielle plus-value vertigineuse à l'avenir. Du côté du joueur, rejoindre le projet parisien s'accompagnerait d'un contrat extrêmement lucratif, avec un salaire qui pourrait facilement tripler par rapport à ses émoluments actuels dans le Piémont. D'après les spécialistes du mercato, cette opération XXL aurait également un impact direct sur la dynamique interne du vestiaire parisien, notamment concernant Bradley Barcola. L'international français, dont la valorisation a explosé pour dépasser les 70 millions d'euros après des prestations de haut vol, trouverait avec Yıldız un partenaire de jeu idéal, mais aussi un concurrent redoutable. Ce renfort correspond exactement à la volonté tactique de Luis Enrique. Doubler tous les postes avec des joueurs de classe mondiale pour maximiser l'exigence au quotidien et instaurer une émulation saine. Bien sûr, la presse sportive, notamment l'équipe, rappelle que nous n'en sommes qu'aux prémices de ce jeu de chaises musicales. Rien n'est encore signé, et aucune clause libératoire n'a été levée pour le moment. Le marché est par essence instable et les équilibres financiers d'un club à l'autre peuvent basculer en quelques heures. Mais avec une surface financière toujours aussi impressionnante, le Paris Saint-Germain reste à l'affût. Luis Campos a prouvé par le passé sa capacité à frapper vite et fort. Si la Juventus décidait d'ouvrir la porte pour financer ses propres emplettes, attendez-vous à voir la direction francilienne dégainer une offre spectaculaire pour arracher Kenan Yıldız et envoyer un nouveau message retentissant à toute l'Europe. Passons maintenant à la suite, car le mercato estival du Paris Saint-Germain est sur le point de s'emballer de la plus inattendue des manières. Alors que Luis Campos et la direction parisienne travaillent dans l'ombre pour peaufiner l'effectif de Luis Enrique, une opportunité en or massif vient de s'ouvrir de l'autre côté de la Manche. Selon les informations très sérieuses du média britannique The Guardian, confirmées par les dernières tendances de la presse française, le club londonien de West Ham traverse actuellement une crise financière et sportive sans précédent. Officiellement relégués en Championship à l'issue de cette saison cauchemardesque, les Hammers font face à un véritable gouffre dans leur trésorerie et ont un besoin vital et immédiat de liquidité pour survivre. Et c'est exactement dans cette faille économique béante que le PSG compte s'engouffrer pour s'offrir l'une des pépites les plus prometteuses du football européen, le milieu de terrain portugais Matheus Fernandes. Âgé de seulement 21 ans, ce pur produit de la formation du Sporting Portugal a prouvé qu'il avait le niveau pour exister dans l'intensité de la Premier League. Jusqu'à ces derniers jours, ce dossier semblait pourtant très complexe pour les finances parisiennes. Sur le marché actuel, la valeur marchande d'un tel prospect, verrouillé par un contrat anglais,
est facilement estimé à plus de 50 millions d'euros par les observateurs. Le PSG hésitait logiquement à investir une somme aussi colossale pour un jeune joueur, destiné dans un premier temps à intégrer la rotation exigeante de Luis Enrique. Mais la donne a radicalement changé. Avec l'obligation de vendre vite pour combler leurs déficits abyssaux, les dirigeants de West Ham se retrouvent dos au mur. D'après les spécialistes du marché comme Fabrizio Romano, la position de force de Londres s'est effondrée, et une offre agressive avoisinant les 30 à 35 millions d'euros en paiement direct pourrait désormais suffire pour rafler la mise. Sur le plan purement tactique, c'est une aubaine absolue pour le projet parisien. Le technicien asturien réclame des milieux de terrain dotés d'un volume de jeu hors norme, capable de casser les lignes par la passe tout en assurant un contre-pressing étouffant à la perte du ballon. Matt Fernandez coche précisément ces cases. Techniquement soyeux, agressif sur le porteur, il possède une marge de progression phénoménale. Son adaptation serait en plus facilitée au sein d'un vestiaire francilien à forte consonance portugaise, un détail clé pour garantir une intégration express au très haut niveau. De plus, sur le plan financier, le Paris Saint-Germain a les reins assez solides pour proposer aux joueurs un bail de longue durée, avec un salaire qui pourrait facilement doubler ou tripler pour atteindre les 5 à 6 millions d'euros nets par an. Bien sûr, la prudence reste de mise sur le marché des transferts et rien n'est encore officiellement signé. Mais la réalité économique dicte souvent sa loi. Si West Ham est contraint de brader ses meilleurs éléments pour survivre, le PSG est en embuscade, prêt à bondir. Luis Campos surveille l'évolution de cette situation londonienne heure par heure. Si cette fenêtre de tir se confirme définitivement, attendez-vous à voir la direction parisienne dégainer une offre éclair pour sécuriser ce talent brut, réalisant par la même occasion une opération financière et sportive magistrale, digne des plus grands cadors européens. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui tient peut-être sa nouvelle pépite défensive, et croyez-moi, ce dossier financier et sportif va enflammer le mercato estival. Selon les dernières indiscrétions de la presse française, Luis Enrique a littéralement flashé sur l'une des plus grandes révélations de la saison en Ligue 1. Oubliez la stratégie des superstars vieillissantes aux salaires astronomiques, le PSG version 2026 continue sa mue intelligente et cible désormais la jeunesse, le talent brut et surtout le potentiel de revente à forte valeur ajoutée. Le nom qui résonne avec insistance dans les bureaux de la direction parisienne n'est autre qu'Ismaëlo Gagnou. À seulement 21 ans, le défenseur central du Racing Club de Lens vient de clôturer une saison tout bonnement exceptionnelle, attirant les regards des plus grandes écuries européennes. D'après les informations confirmées par plusieurs médias de référence comme l'Équipe, le succès historique de Lens cette année porte en grande partie sa signature. Vainqueur de la Coupe de France et brillant dauphin du championnat, le club nordiste a ébloui les observateurs. Mais cette réussite n'est pas seulement un miracle sportif, c'est une véritable masterclass économique. Le modèle lensois s'est imposé comme l'un des plus rentables d'Europe. Repérer des pépites, les postes formés dans un environnement ultra compétitif, puis réaliser des plus-values colossales. Gagnou incarne ce système à la perfection. Pur produit de la formation, sa valeur marchande a littéralement explosé en l'espace de quelques mois. Alors qu'il percevait un salaire modeste pour un joueur de son envergure, les experts du marché, à l'image du spécialiste mercato Fabrizio Romano, estiment aujourd'hui que son transfert ne se négociera pas à moins de 40 millions d'euros. Une somme vertigineuse, certes, mais qui reflète parfaitement la nouvelle donne du marché pour un défenseur central moderne, capable de dominer physiquement et d'assurer une assise défensive de classe mondiale. Mais pourquoi Luis Enrique veut-il à tout prix investir une telle somme sur Ismaëlo Gagnou? L'explication est avant tout tactique et stratégique. Selon les analyses les plus pointues, le technicien espagnol exige de ses arrière-gardes un profil extrêmement spécifique, presque taillé sur mesure pour son système. Au PSG, il ne suffit pas de savoir gagner des duels ou de multiplier les tacles. Il faut être capable de défendre à 50 mètres de son propre but, de gérer la profondeur avec une vitesse de pointe irréprochable, et surtout, de posséder une qualité de relance exceptionnelle pour casser les premières lignes de pressing adverse. Gagnou coche absolument toutes ces cases. Ce colosse allie un avantage athlétique impressionnant à une maturité tactique rarissime pour un garçon de son âge. Il intercepte avec agressivité, dicte sa loi dans les 1 contre 1 et dégage une sérénité bluffante balle au pied. Pour une équipe parisienne programmée pour confisquer la possession et étouffer ses adversaires dans leur moitié de terrain, recruter un tel profil est un investissement majeur. Il ne vient pas pour faire le nombre, mais pour s'inscrire dans un projet à long terme, avec un contrat qui pourrait lui garantir des émoluments multipliés par 5 ou 6, faisant bondir ses revenus actuels. Ce transfert potentiel s'inscrit également dans une volonté limpide de la direction francilienne, consolider l'ADN local du vestiaire. Recruter des talents confirmés de notre championnat permet de minimiser drastiquement les risques d'adaptation,
Un argument de poids quand on connaît les exigences du Parc des Princes. Gagnoux maîtrise déjà la rugosité de la Ligue 1, la pression des grands rendez-vous et les attentes du très haut niveau. Sur le plan comptable, une transaction estimée à 40 millions d'euros représente un effort de trésorerie important, mais c'est un montant parfaitement amortissable sur la durée d'un contrat de temps de 5 ans pour un club au rein financier aussi solide que le PSG. Du côté de Lens, bien que l'ambition première soit de conserver ce joyau pour affronter la Ligue des Champions avec des certitudes, la réalité économique reste incontournable. Une telle injection de capitaux permettrait au club sans les ors de pérenniser ses finances, de sécuriser sa masse salariale face au fair-play financier et de réinvestir massivement sur plusieurs jeunes talents pour continuer de faire tourner leur brillant modèle d'affaires. Pour le joueur, l'opportunité est tout simplement galactique. Passer de l'ambiance incandescente de Bollard au projecteur impitoyable de la capitale, sous les ordres d'un tacticien exigeant, c'est le rêve et le test ultime pour tout jeune footballeur ambitieux. Le défi sportif est colossal, la pression médiatique sera étouffante, mais le jeune Rock a déjà prouvé sur le terrain qu'il avait les épaules assez larges pour supporter ce costume taillé pour les sommets. Les tractations s'intensifient en coulisses, la direction parisienne accentue la pression financière, et si les différentes parties trouvent un terrain d'entente autour de ce chèque de 40 millions d'euros, nous assisterons sans l'ombre d'un doute à la première véritable bombe de ce marché des transferts estivales. Restez connectés, car les cartes de ce coup de maître stratégique sont en train d'être distribuées. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez qu'Ismaël Gagnoux vaut vraiment ces 40 millions d'euros et s'il a le niveau pour s'imposer immédiatement comme le patron de la défense de Luis Enrique au Parc des Princes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager un maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.